Bienvenue à ce module très intéressant, ce module qui va porter sur les types de problématiques littéraires. Ici donc, c'est un module dans lequel nous allons prendre le temps de vous expliquer les types de sujets qu'on va vous donner à l'examen. Les types de sujets. Et les types de sujets, on les appelle les types de problématiques. C'est comme en philosophie, vous avez des sujets tels que état, donc des thèmes, des thématiques comme état, des notions comme état, religion, autrui, conscience, inconscient, liberté et j'en passe. Tous ces éléments-là renferment ce qu'on appelle des notions ou, si vous voulez, des problématiques. C'est pareil ici aussi avec la littérature, donc la dissertation littéraire. Les sujets sont regroupés sous forme de thématiques. On ne se lève pas comme ça pour donner un sujet, non. C'est toujours autour d'un certain problème d'ordre littéraire. Alors, ces thématiques-là, ou bien si vous voulez, ces problématiques sont regroupées en plusieurs catégories. Et je vais vous présenter chaque catégorie pour que vous ayez une certaine notion de ce qu'on vous demandera de faire lors, évidemment, d'un sujet de dissertation littéraire ou même à l'examen. Vous comprenez? Voilà. Alors, le premier type de problématique, le plus récurrent, celui qui sort chaque fois, si on donne l'expérience ici, c'est le sujet portant sur les fonctions. Les sujets portant sur les fonctions. On a étudié les fonctions de la littérature. On a vu la fonction engagée, les fonctions du divertissement, la fonction culturelle, la fonction didactique, la fonction cathartique. Toutes ces fonctions-là, on va maintenant vous donner des sujets portant là-dessus. C'est ce qu'on appelle les sujets type fonction. J'espère que vous me comprenez bien. Alors, vous allez les retrouver régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on donne ça beaucoup. Voilà, on donne ça beaucoup aux examens ou même aux devoirs. Mais comment les exploiter? C'est ce dont il s'agira dans ce module-là, dans cette vidéo-là. Alors, il y a trois formes de sujets portant sur les fonctions. Trois formes de sujets portant sur les fonctions. Il y a les sujets à fonction, autre fonction. Il y a des sujets à fonction plus fonction, autre fonction. Et il y a des sujets fonction contre fonction. Ne vous inquiétez pas. Je vous mets juste de l'eau à la bouche et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons d'abord par le sujet fonction, autre fonction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce type de sujet, on va vous donner une fonction de la littérature, c'est-à-dire la thèse de l'auteur là. Ça sera une seule fonction. Et c'est à vous dans l'antithèse de trouver les autres fonctions, obligatoirement. Si dans un sujet, on vous donne une seule fonction de la littérature dans le sujet, c'est-à-dire l'auteur porte un seul intérêt, une seule fonction sur la littérature, obligatoirement dans l'antithèse, vous devez donner les autres fonctions. C'est obligatoire. Vous n'avez pas d'autre choix. L'antithèse s'impose à vous sous forme de haute fonction. Je vais vous présenter donc un sujet pour justifier ce que je suis en train de dire rapidement. Et le sujet est porté sur Charles Baudelaire. Alors, que dit Charles Baudelaire? Charles Baudelaire dit « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. » La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Déjà, quand vous avez un sujet de ce genre, il y a un mot intéressant ici, c'est le mot but. Mais quand on parle de but, on parle de quoi? On parle de fonction, on parle de vocation, on parle de rôle. Vous comprenez? Ça veut dire que ce sujet-là porte sur une fonction. Vous voyez? Ce sujet porte sur une fonction. Mais laquelle des fonctions? On doit trouver la fonction. Alors, il dit la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même. Le but de la poésie, c'est quoi? Si elle-même, elle a sa propre fonction, quelle est donc la fonction primordiale de la poésie? Rappelez-vous que la poésie, c'est d'abord un jeu de mots. La poésie est conçue sous forme d'image, est conçue sous forme de sonorité, est conçue sous forme de symbole. Donc, la seule fonction où on parle d'image, on parle en termes de sonorité, on parle en termes de symbole. Souvenez-vous, c'est la fonction esthétique. Vous comprenez? Donc, selon Charles Baudelaire, le but unique de la poésie, c'est d'être esthétique. C'est de valoriser la beauté de l'art. C'est de magnifier le beau. C'est ça le seul but de la poésie selon notre cher Charles Baudelaire. Donc, dans ce sujet, on voit clairement que nous sommes un sujet à fonction. C'est-à-dire, on nous présente la seule fonction de la littérature. Pardon, ici de la poésie. Donc la seule fonction de la poésie selon Charles Baudelaire, c'est l'esthétique. Donc nous on va clairement dire, d'accord, dans la thèse, que
le but de la poésie, ou donc la fonction principale, la fonction primordiale, la fonction essentielle de la poésie est d'être esthétique, c'est-à-dire c'est de magnifier la beauté de l'art. Ça, c'est ce qu'on va dire dans la thèse. Mais comme les sujets qu'on va vous donner sont portés sur expliquer et discuter, dans ce cas, on doit discuter. Donc, quand on va discuter, on va dire, mais Monsieur Charles Baudelaire, la poésie n'est pas là uniquement pour être portée sur l'esthétique. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre en dehors de l'esthétique? On va dire que la poésie peut être engagée. On peut dire que la poésie peut éduquer. On peut dire que la poésie peut avoir une fonction cathartique. Vous voyez? Donc, tous ces éléments qu'on vient d'évoquer, ce sont les autres fonctions en dehors de la fonction esthétique que Charles Baudelaire prône. Donc, Baudelaire prône l'idée d'esthétique. Nous, on va dire, bon, en dehors de la fonction esthétique, il y a d'autres fonctions. Et on va ajouter donc les autres fonctions pour que ça soit équilibré. Voilà.